quel moment on peut se dire qu'on est marié? À quel moment? Selon vous? À quel moment on peut se considérer marié? À quel moment on peut se considérer marié? Enfin, je peux essayer de parler. Ok, maman, on t'écoute. Bon, si j'ai bien écouté l'audio, tu avais dit que à partir du moment où le frère et la sœur décident d'être ensemble, voilà, dans la même maison, qui décident qu'ils vont continuer leur vie éternelle, enfin, qu'ils vont continuer leur vie ensemble. Oui. En ce moment-là, le Seigneur écoute, il prie et le Seigneur écoute et c'est lui qui bénit le Christ. Jésus-Christ bénit cette décision et ça devient un mariage automatiquement. Amen. Qui encore? Et tu as fini? Oui, oui, j'ai fini. Qui encore? Merci, maman, merci. Qui encore? Je peux essayer, frère. Oui, frère, vas-y. Mon bien-aimé, mon frère que j'aime de tout mon cœur. Tu sais que je t'aime beaucoup. Amen. Tu es dans mon cœur ici. Vas-y, frère. Je pense que le mariage, c'est lorsque deux personnes s'engagent à vivre ensemble, un homme et une femme. Donc, dès qu'ils s'engagent à vivre ensemble, ils sont déjà mariés. Ils n'ont pas besoin, parce que tu avais dit qu'ils n'ont pas besoin de voir, ils n'ont pas besoin du consentement des familles. C'est le consentement de Dieu qui est le plus important. Et dans l'église, c'est Dieu qui unit en fait. Même avant d'arriver au niveau de l'église. Bon, vas-y. Donc, dès que eux deux ils décident de vivre ensemble, un homme et une femme, ils sont déjà mariés. À mon avis, ils sont déjà mariés. Amen. Qui encore? Ils décident de partager. Oh oui. Ok. Amen. Qui encore? Je peux essayer. Vas-y, ma soeur. Je peux essayer. Oui, vas-y, ma soeur. Je t'écoute. Et surtout quand le Seigneur te donne ta cote. Quand il te donne ta cote, je veux dire que tu es déjà tu es marié, quoi. Parce que il t'a donné en fait la moitié, quoi. Amen. Oh, Frère, tu es là, hein, Franck? oui. Ah, la sœur a fini? Oui, vas-y, hein. Ok. Oui, ma soeur, tu as fini? Esther, tu as Oui, fini? oui. Ah, ok, d'accord. Vas-y, mon frère. Bon, je pense que Dieu nous considère mariés C'est. au moment où, parce que quand il nous crée, quand il nous a créés, il nous a créés avec notre Ève en fait. Il nous a créés avec notre côte en même temps. Parce que quand il a créé Adam, la Bible dit que quand il les créa, homme et femme, Si. ils étaient déjà unis dans la vision de Dieu. Adam et Ève étaient déjà unis, mais physiquement, on ne voyait que Adam. Et c'est lorsque il y a eu ce besoin-là que Dieu a enlevé Ève. Il a pris une côte et il a créé Ève à partir de la côte d'Adam. C'est comme s'il faisait en fait, il enlevait Ève de Adam pour que Adam puisse la voir physiquement. Voilà. Et je pense que nous, quand on vient au monde, quand on vient sur terre, on vient au monde, Dieu, quand il nous regarde, il nous voit aussi déjà avec notre conjoint. Si déjà il a déjà prévu ça.
quand le moment viendra, il va juste nous l'amener physiquement devant nous. Voilà. Amen. Et le mariage, pour moi, c'est déjà à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va lire, prenez Genèse 1. Genèse 1, pas de verset 2. Attends que je prenne sur moi ici, parce que comme j'utilise l'ordinateur. C'est 24. Oui, Genèse 2. À part du verset 15. Quelqu'un peut lire? Genèse 2, 15. Je lis. Genèse 2, 15. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Oui. Pour le cultiver et pour le garder. Si. 16. L'Éternel Dieu donna ses ordres à l'homme. Si. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna des noms à aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Si. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Si. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je continue. 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Le serpent... Non, amen. Okay, d'accord. Voilà, nous voyons ici que le Seigneur a fait une aide semblable à, à Adam. Donc ici, Adam n'avait pas de père, Ève non plus. Leur père, c'était Dieu. Et ils étaient dans le jardin. Vous voyez, non? Ils étaient dans le jardin. Donc la seule personne de référence, c'est Dieu. Maintenant, ici, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, non? Donc Dieu qui unit ici les gens,
Après maintenant, il vient dire ici que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc vous voyez que c'est deux choses différentes. Vous voyez ici, non? Deux choses différentes. Parce que là, c'est Dieu. L'autre, ce sont des hommes. Ici, c'est Dieu qui fait le mariage. Ici, et le deuxième ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez que c'est deux choses. Et c'est où c'est ici? Parce que là, Adam qui était ici, lui, il bossait. Il n'avait rien demandé, il n'a rien demandé à Dieu. Il n'a rien demandé à Dieu. Et Dieu lui dit, donne une femme. Maintenant ici, Dieu lui donne une femme. La femme, il lui donne, et après, qu'est-ce qu'il vient, il dit ici quoi? Et quand Dieu lui présente la femme, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, un instant, il dit, os de mes os, chair de ma chair. Donc là, il reconnaît cette personne-là qui est sortie de lui. Pourtant que Dieu l'avait endormi, mais il a reconnu quand même que celle-là est sortie de lui. Donc ici, il y avait le mariage qui était révélé, la révélation ici. Puisque quand Dieu lui demandait de donner le nom des animaux, il le donnait, mais avec comment dirais-je, l'accord de Dieu. C'est-à-dire que son esprit était associé avec l'esprit du Seigneur. Donc il comprenait, comment dirais-je, le plan de Dieu qui était caché dans le cœur, dans son cœur. Donc il comprenait ces choses. Donc quand il donne les noms des animaux, c'est Dieu qui donnait ce nom, pas lui. Et aussi, pareil aussi. Donc quand il a endormi, comment dirais-je, il l'a endormi, il y a eu la chirurgie et la femme est sortie. Ève est sortie. Quand Ève est sortie, il a su que Ève était de lui. Donc ici, ce mariage, c'est un mariage par révélation ici. Mariage par révélation ici. Vous voyez, non? Mais là, il était dans le jardin. Il était hors du péché. Vous voyez ici. Donc ça, c'est le vrai mariage selon Dieu. C'est ce mariage-là. Maintenant, Dieu vient, qu'est-ce qu'il vient ici? Il dit, et l'homme, il dit maintenant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc là, maintenant, Dieu n'y est plus là. Tu vois, donc l'homme va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Parce que s'il quitte son père et sa mère, il faut forcément qu'il parte vers la femme. Donc il va aller la chercher. Donc il va quitter le domicile du père et pour aller prendre sa femme pour qu'il habite ailleurs. Tu vois, non? Donc vous voyez que c'est deux choses carrément différentes. Deux mariages différents. Ici, le mariage selon Dieu, c'est lui-même qui a choisi et il a donné à Adam. Donc, ce mariage est mariage par révélation, celui de Dieu, dans le jardin. Et ici, non, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, il va quitter son père et sa mère et il va aller habiter pour pouvoir se trouver une femme puis habiter dans sa maison pour se construire une famille. Maintenant, si nous disons, là c'était dans le jardin. Maintenant ici, est-ce que c'est encore dans le jardin quand il va quitter son père et sa mère? Est-ce que ce sera dans le jardin? Lisons Genèse 3. Lisons Genèse 3. Après qu'ils aient péché. Genèse 3, pas de verset 22. Je vais lire. Genèse 3, pas de verset 22. Vous êtes prêts? Alors, l'Éternel Dieu dit, après avoir péché, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent
une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, vous voyez maintenant qu'il a chassé Adam du jardin. Il a chassé Adam du jardin. Donc, si chassant Adam du jardin, eux maintenant, ils vont maintenant vivre. Ils ne vont plus vivre dans le jardin. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'éloigner de Dieu. Donc, ils ne seront plus, comment dirais-je, ils ne seront plus devant le Seigneur comme ils étaient dans le jardin. Maintenant, pour se marier, ce n'est plus Dieu qui va les marier. Mais eux, maintenant, ils vont s'élever pour aller chercher maintenant la femme. Pour se marier. Je ne sais pas si vous saisissez un peu. Donc ici, ce n'est plus, quand ils vont se marier, ce n'est plus dans le jardin qu'ils vont se marier. Parce que dans le jardin, c'était sans le péché. Ici, maintenant, c'est avec le péché. Parce qu'ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Dieu les a chassés du jardin. Donc pour se marier maintenant, il faudrait maintenant que l'homme parte maintenant vers la femme qui veut pour pouvoir se marier. En allant vers, comment dirais-je, la femme pour se marier, est-ce que ça sera par révélation? Parce que là, il est dans le péché. Donc, il va manifester les désirs de la chair. Parce qu'il a péché. Paul a dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Pour marcher selon l'esprit, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit te donne la justice de Dieu. C'est-à-dire, construit en toi la justice. Et c'est par cette justice, maintenant, tu vas marcher, afin que tu puisses faire selon Dieu. Or, maintenant, une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui n'a pas le Saint-Esprit, et qui est dans le monde, est-ce qu'il pourra se marier selon Dieu? Il ne pourra pas. Parce qu'il va manifester les désirs. Et il va aller se marier comme il veut. Pourtant qu'avec Dieu, un, il va te donner ta cote. De deux, il va te marier autant que lui veut. Par contre, nous ne connaissons pas ces choses de Dieu. Donc nous allons manifester les désirs de la chair que nous allons manifester. Donc on peut aller dans tous les sens, aller chercher la femme qu'on veut. Raison pour laquelle tu as trouvé que quelqu'un va commencer à chercher la femme, si elle est belle, si, comment dirais-je, si elle a l'argent, ou bien l'homme s'il a l'argent, ou bien si le gars, bon, ici, ceci, bon, chacun cherchera son goût au fait. Ça ne sera pas comme le Seigneur. Même si tu tombes sur ta côte, mais, d'abord, tu ne le sauras pas, mais tu t'approcheras de cette femme, peut-être que c'est parce qu'elle est belle, mais peut-être que, bon, à tout moment, il y a quelque chose qui va te plaire en elle. Parce que là, tu ne connais pas l'amour de Dieu. L'amour pur. Parce que ce mariage est basé sur l'amour de Dieu. C'est la première institution que Dieu a créée. Et ce truc-là, c'est basé sur l'amour de Dieu. Mais après avoir péché, on n'a plus cet amour. On n'a plus cet amour. On va seulement vivre dans le péché avec la femme. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus donner le sens du mariage. Ça ne sera pas possible. Tu vois, non? Bon, maintenant, est-ce que pour être marié, il faut aller, comment on appelle ça, à la mairie pour dire qu'on est marié? Est-ce qu'il faut aller à la mairie pour dire qu'on est marié? Parce que souvent les gens disent qu'il faut forcément aller à la mairie, il faut mettre la bague de mariage, il faut payer la dot, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour que ça soit vraiment, comment dirais-je, ça soit un mariage. Est-ce que c'est ce que dit la Bible? Parce que quand Dieu a uni ces personnes, il n'y avait pas la mairie ici. La mairie n'existait pas. Et ici, il n'a pas mis de bague dans la main de Adam et Ève. Non. Il les a juste unis et allez, c'est fini. Maintenant, il n'y avait pas question de dire que Adam a dit oui ou Adam a dit non. Il n'y avait pas cette question-là. Il a pris les deux, il les a unis. Allez, point, ça s'arrête là. Et moi-même, j'ai fait aussi avec la soeur, comment on appelle ça, Sandrine et le frère. C'est-à-dire que Dieu nous donne l'exemple déjà. Il nous a montré l'exemple. Il nous a fait vivre ce que lui là fait ici. Il nous a fait vivre. Donc, les deux, quand je les ai appelés, il n'y a pas question de oui ou non, tu veux pas. Non. Ça n'a pas été comme ça. Donc ici, c'est Dieu, ici, ce n'est pas question de je vais accepter, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, ça n'a pas été le cas.
Donc, ça fait que vous voyez que ça va être deux types de mariage. C'est-à-dire qu'un mariage qui est sans le péché et un mariage avec le péché. Vous voyez un peu là. Puisque tu ne veux pas tomber sur une femme pour la marier, ce n'est pas possible. Comment tu fais pour tomber sur une femme pour la marier? On ne tombe pas sur une femme pour la marier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la femme, elle sera chez son papa. Maintenant, comment il faut faire? Il faut aller la brutaliser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, allons dans Nombre 30. Nombre 30. Que le Seigneur vous bénisse. Nombre 30, à partir du verset 3. Si moi je suis chez mon papa, l'autre est chez son papa, et moi je veux me marier, il faut maintenant qu'est-ce que je dois faire? Puisque je dois quitter mes parents pour... En fait, je dois m'associer, je dois m'unir avec la femme. Donc, il faut maintenant que je me lève, je parte vers maintenant les parents pour aller prendre maintenant cette femme-là de l'autre côté. C'est pas ce que Dieu a fait. Mais là maintenant, c'est dans le monde maintenant du péché. Alors, Nombre 30, verset 3. Si vous êtes prêts, dites-moi. Alors là, c'est écrit. Nombre 30, verset 3. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'aura aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Vous voyez ici, non? Donc, c'est-à-dire que si une jeune fille s'est engagée avec quelqu'un, on prend un exemple, elle s'est engagée avec quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un vient à la maison, il prend sa jeune fille, lui, bon, les deux s'attendent pour vouloir, bon, soit la prendre comme femme, et si le père, il voit ces choses-là, qu'il ne dit rien, c'est ce que la Bible dit. Si le père ne dit rien, alors je relis encore ici. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse, à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait. Donc, c'est-à-dire que si l'homme vient et qu'il y a eu un vœu entre... c'est un exemple que je donne, il peut y avoir plusieurs choses, mais nous sommes aux côtés du mariage. C'est-à-dire si quelqu'un vient et il essaie comment dirais-je, de faire une alliance, c'est-à-dire s'accorder à quelque chose, tu vois, non, pour s'engager soit à un mariage, un truc de ce genre. Là, maintenant, c'est devant le Seigneur. Tu vois, c'est devant le Seigneur. Et maintenant, si cette personne, le père, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence avec elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Donc, c'est-à-dire que si le père a découvert que cette fille s'est mise avec quelqu'un, alors si le père ne dit rien, ça sera valable, parce que le père a soutenu ce qu'ils ont fait comme chose. Si le père dit non, alors tout ce qu'ils ont eu comme, comment dirais-je, ils ont fait comme vœu, c'est pas valable. Donc, c'est-à-dire que ici, elle est sous l'autorité du père. Ici, elle est sous l'autorité du père. Donc, toutefois qu'elle va faire quelque chose qui lui sera dit non, tout ce qu'elle a fait, c'est zéro. Tu vois, non? Donc, le vœu qu'ils font ici, c'est ce qui vont sortir de leur bouche.
Donc, c'est un engagement qu'ils vont prendre. Donc, cet engagement, c'est devant Dieu. Devant Dieu. On va prendre un instant. Alors, ici. Prenons Ecclésiaste 5, verset 4. On va lire un peu beaucoup de choses ici. Ecclésiaste 5, verset 4. Excusez-moi. Ecclésiaste 5, verset 4. Ah, que je dis. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi il en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Donc ici, si soit vous avez eu à faire un vœu, alors vous devez respecter ce vœu. Vous devez respecter ce vœu. C'est ce que Dieu dit ici. C'est-à-dire, lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. On va lire encore un autre passage encore ici. Excusez-moi. Un autre passage ici. Proverbe 20, 25. Prenez Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est-à-dire que vous vous accordez à quelque chose, mettre ensemble pour une histoire de mariage. Maintenant, après ça, tu dis non, moi je ne veux plus. Dieu dit non, c'est pas possible. Il faut accomplir ce que tu as, ce qui est sorti de ta bouche, ce que tu as chose. Parce que c'est mieux de ne pas faire sortir quelque chose de la bouche. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ouais. Prenons aussi nombre 32. Après on va lire tout ça, on va lire ces trucs pour que vous arriviez à comprendre un peu plus ou moins. Nombre 32. Nombre 32. Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. 32. Verset 32. Verset 32. Excusez-moi.
Après, maintenant, lisons Malachie 2, verset 14. 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 Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste. Bon. Ok, ici, je relis encore Malachie 2, 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc ici, il y a une alliance ici. L'alliance qui vous amène à un engagement de mariage. Une alliance, c'est-à-dire que vous vous mettez ensemble pour pouvoir décider quelque chose. Soit tu vas chez une femme et tu lui demandes un mariage. Vous vous engagez à soit vous rester ensemble par rapport à un mariage. Donc là, vous tissez une alliance. Et vous savez que les alliances, il y a toujours des clauses. Il y a toujours des clauses. Donc ici, il est en train de dire que parce que l'Éternel a été témoin, donc c'est-à-dire que ce que vous allez sortir, ce qui va sortir de votre bouche, il y a Dieu qui est là, qui vous regarde. Donc il est témoin de ce qui va sortir de votre bouche. Donc ce qui va sortir de ta bouche, c'est-à-dire que tu vas chez une femme pour que tu puisses lui demander soit un mariage. Quand tu vas chez la femme, pour qu'elle soit ta femme, il faudrait qu'elle dise oui. Si elle dit non, ça ne sera pas possible. Mais si elle dit oui, là, elle sera ta femme. Là, vous faites une alliance ici pour vous engager à rester ensemble, un truc de mariage. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Ici, il n'y avait pas de mairie. Ici, il n'y avait pas de mairie. À laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il y a quoi ici encore? Excusez-moi, il y a quelque chose ici que je ne comprends pas. Vous comprenez les frais? Donc, soit je peux, un exemple aussi, c'est si comme quelqu'un me demande quelque chose, il dit Yves, je veux que tu me donnes, tu me rendes service, tu me donnes quelque chose parce que soit tu veux acheter tel tout bien, j'ai besoin de telle chose. Si je dis à la personne oui, je lui donne mon consentement. Tu vois, du fait que je lui dise oui, là, il faudrait que j'accomplisse ce que j'ai dit. Tout ce qui va sortir de ta bouche, il faut que tu accomplisses cela. Maintenant, si le jour arrive que je n'ai pas accompli, je suis en train de pécher. C'est la même chose. Quand tu vas vers une femme et que tu lui demandes un mariage et que tu dis oui, ça c'est un acte de mariage. C'est un acte de mariage. Maintenant, puisque cette femme, elle est chez quelqu'un, elle est sous autorité de ses parents. Donc, quand tu vas vouloir la prendre, il faudrait que tu ailles voir le père. Parce que si soit vous vous accordez à faire un vœu,
pour vous engager à un truc de mariage et que le père dit, si vous dites oui, que le père dit non, ça ne marche pas. Comme Nombre 30 le dit, ça ne marche pas. Donc il faut forcément que vous passez par le père pour ne pas que ça échoue. Donc vous partez demander au papa et comme ça le papa va valider. Et si la fille valide, allez, c'est bon, c'est bon. Si le père valide, c'est bon. Maintenant, il faudrait que vous respectez maintenant ce vœu-là, cette alliance-là. Il faudrait que vous respectez cela. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire, quand tu prends un engagement pour quelque chose, il faut que tu respectes. Donc, au fait, le mariage, tu quittes ton père, tu vas vers les parents de la femme. Si elle est sous, comment dirais-je, si elle est sous l'autorité de ses parents. Si elle n'est pas sous l'autorité de ses parents, c'est autre chose. Mais si elle est sous l'autorité de ses parents, alors là, il faut demander au père. Tu demandes à ce père-là. Et tu parles avec lui. Et il faudrait que la fille aussi soit consentante. Et comme ça, vous pouvez vous en sortir. Si c'est oui, allez, affaire est clos. On peut même voir ça avec Abraham, qui a envoyé son serviteur, Genèse 24, je pense bien. Genèse 24, qui a envoyé son serviteur vers sa famille. Et quand le serviteur, il a dit au serviteur d'aller prendre une femme pour son fils. Parce qu'il ne voulait pas que son fils marie les femmes de où il était. Donc quand il est parti, il allait demander la main comment dirais-je, il allait demander la main aux parents. Parce que la fille, elle habitait chez les parents. Donc il fallait qu'il demande la main. Si vous pouvez lire ça après. Il allait demander la main. Et maintenant, je vais essayer de lire un peu pour pas que c'est trop long. Si je vais lire là, on va perdre le temps ici. Donc, Abraham envoie, comment dirais-je, il va envoyer ce serviteur-là, son serviteur, il va lui donner des présents, tout. Et le gars, il va se rendre chez le truc. Je lis un peu ici. Genèse 24, à partir du verset 1. Genèse 24, 1. Lisons Genèse 24, 1. Genèse 24, 1. Genèse 24, 1. Parce que je vais couper un peu, parce que c'est trop long. Genèse 24, 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, de tout c'est bien, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous voyez, non? Donc, le Seigneur, comme Abraham dit ici à son serviteur, d'aller prendre une femme pour son fils Isaac. Ici, on ne parlait pas de mairie. Ici, là, le gars n'est pas allé à la mairie pour machin, non. Vous voyez un peu, non? Maintenant, il va prendre la route et maintenant, il va partir avec chose. Il va ici, de mon fils. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne... Attends, je ne vais pas dire parce que c'est trop long. Alors, maintenant, verset 10. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Tu as vu, non? Donc, il est parti à la ville de Nachor. Donc, comment dirais-je, son patron lui a dit de partir. Donc, Abraham lui a dit de partir, aller chercher la femme. Donc, il a pris la route avec des présents et il est parti. Et il a trouvé même cette fille-là, même
sur la route, comment dirais-je, près d'un puits. La fille l'a trouvé là. Le texte est long. Si vous voulez lire après, bon, vous allez lire. Parce que c'est un peu long. Voilà pourquoi je suis en train de couper ici. Là. Donc, il dit à la fille par rapport à ce qu'il a demandé à la fille, qui tu es enfant de qui, machin, un truc comme ça. Mais maintenant, un instant que je coupe. Bon, maintenant, ce dernier maintenant, il va maintenant aller chez le parent de la fille. Il va se rendre chez les parents de la fille. Parce qu'il a eu à dire que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Comment dirais-je? Abraham. Maintenant, verset 42. Verset 42. Il dit ici, il raconte maintenant le truc. Il dit, je suis arrivé aujourd'hui à la souche. Et j'ai dit l'Éternel, Dieu de mon serviteur Abraham. Si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la souche d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Verset 44. Et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée aux filles de mon Seigneur. Verset 45. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la souche et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Verset 47. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu, fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'agneau à son nez et les bracelets à sa main. Verset 48. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, déclarez-le moi. Et je me tournerai à droite ou à gauche. Verset 50. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Verset 51. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Donc ici, il n'y a pas de truc ici. Il n'y a pas une question de mairie, comme dans le jardin. Verset 52. Lorsque le serviteur Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosternait à terre. Il se prosternait en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. C'est comme un truc de dot. Mais normalement, la dot, elle est demandée, comment dirais-je, à partir de, aux parents de la fille qui demande la dot.
Mais ici, Abraham a anticipé. Abraham a anticipé, il lui a donné les choses pour partir avec. Donc là, il vient donner les choses, c'est comme si c'était la dot. Sinon, normalement, la dot, c'est les parents qui demandent. Les parents de la fille qui demandent la dot, comment il faut faire. Mais puisque c'est sa famille, il les connaît très bien, il sait comment les trucs fonctionnent. Parce que les coutumes, là, les parents les connaissent bien. Donc, le gars vient ici déjà, il anticipe déjà des choses. Des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. La dot ici, l'autre côté, dans, comment on appelle ça? Dans le jardin, il n'y avait pas de dot. Dieu n'a pas donné de trucs là-bas. Les deux étaient là, puis du coup, allez, il a dit au gars, je vais te donner une aide semblable, point, ça s'arrête là. Mais ici, c'est différent. Ici, vous voyez ici que c'est différent. C'est tout autre chose ici. Donc, l'autre vient, il amène une histoire de dot, donc ça, c'est histoire de coutume. Il fit aussi des riches, de riches, présents à son frère et à sa mère. 54. Après quoi, il mangeait et but. Lui et les gens qui étaient avec lui. Et il passait la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Verset 55. Le frère de la mère dit que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, parce que l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon serviteur. Verset 57. Alors il répondit, appelez la jeune fille et consultez-la. Vous voyez déjà. Donc, d'abord, eux, ils ont accepté. Maintenant, il faut appeler la fille pour voir si elle aussi, elle va accepter. Verset 58. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Là, allez, c'est clos. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Donc, vous voyez ici que, les parents d'abord, ils ont accepté, mais il fallait même qu'on demande à la fille. Si la fille dit non, alors niente. La fille a dit oui. Donc, elle a donné elle a été consentante. Et là, elle devient la femme du fils de Abraham. Ici, il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas de mairie. Il y a seulement le consentement. Donc ici, ça c'est maintenant les hommes. Donc ce qui s'est passé, le mariage qui s'est passé dans le jardin, et ce mariage qui est là, c'est carrément différent. Parce que ici, nous sommes, l'homme n'avait pas encore péché. L'homme n'avait pas encore péché. Et Dieu avait engagé un truc d'union avec entre l'homme et la femme. Et après le péché maintenant, voilà maintenant qui sort, voilà ce qui se passe maintenant. Donc les hommes maintenant, eux, ils font les mariages ici. Pour s'unir, il faut quitter la maison du père et aller vers la femme. Pour aller la marier. Maintenant, par rapport à leurs coutumes, on donne quelque chose. C'est ce que les gens appellent la dot. Où les parents souvent demandent, les parents de la femme demandent souvent 1 million, 2 millions, ou bien des pailles, de la boisson, ce genre de choses. Donc, le mariage devant Dieu, ce n'est pas une question de mairie. Il faudrait qu'on fasse attention. Parce que moi, je vais chez une femme, je vais chez une jeune fille et je vais la marier. Si je vais là, qu'elle me dit oui, et que je vais encore aller à la mairie encore. Mais comment se fait que je vais encore à la mairie pour dire encore oui? Donc ça veut dire que pour une cause, je dis 2 fois 8, oui. Et c'est pas, vous voyez comment c'est un peu stupide. C'est-à-dire, je vais chez une fille et je lui demande en mariage. Je dis, je veux que tu sois ma fiancée. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je me lève encore, je vais encore à la mairie encore. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, on va essayer de voir, est-ce que le mariage est égal à comment dirais-je, fiançailles?
Parce que c'est ce que les gens font dans les églises. Ils disent que bon, il faut fiancer d'abord. Et après, on va aller à la mairie pour marier. Et après, on vient à l'église pour faire truc d'église. Bon, c'est tout un problème. C'est tout un problème total. Pourtant que normalement, quand Dieu est allé vers les enfants d'Israël, il n'est pas passé par la mairie. Pour que ces enfants-là arrivent à l'adorer. Il a juste parlé et c'est fini. Et il y a eu l'alliance. Ils se sont accordés, puis allez, c'est passé. Donc c'est ce qui sort de la bouche là que comment dirais-je, Dieu respecte. Donc si du moment tu as dit oui à quelque chose, et tu vas encore dire oui encore, ça fait 2 oui. Et quand ça commence, c'est pas intéressant. Parce que pour aller à la mairie, avec une femme, il faut d'abord s'attendre avec elle. Il faut t'attendre avec elle. Tu ne veux pas soulever l'enfant de quelqu'un comme ça, puis c'est là tu vas dire oui, non, c'est pas ça. Il faut d'abord s'attendre d'abord avec elle ici, d'abord chez elle, chez ses parents, avant que tu ne bouges avec elle. Maintenant, quand tu la prends là, tu vas avec elle. Tu la prends en tant que quoi, une copine ou fiancée, bon, je ne sais pas. On va prendre Matthieu 1 à partir du verset 18. Matthieu 1, verset 18. On va voir quelque chose là-bas. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. On va le prendre ici. Matthieu 1, 18 ici. Verset. Mon frère Brice, tu peux lire s'il te plaît. Oui, frère. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, verset 18. Je lis. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Voilà, ici on dit quoi? On dit Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Donc ici on parle de fiancée à Joseph. Donc moi je vais chez une femme, je vais chez ses parents et je lui demande en fiançailles. Ok, vas-y frère. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Oui. Joseph, son fiancé... Attends, non, va doucement. Là, chez toi, c'est écrit fiancé? Oui, c'est écrit fiancé. C'est quelle version? C'est second vecteur. Oui, second vecteur. Ben, normalement, ça doit être écrit épouse, non fiancée. Bon, allons, avançons. On va voir avançons, ce que ça va donner après. Normalement, ici, presque dans toutes les versions, presque, c'est son époux. Joseph, son époux. Tu vois, non? Vas-y. D'accord. Ici, c'est écrit Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui. Verset 20. Verset 20. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie ou femme. Un instant. Voilà, ici, ils ont dit ne pas peur pour prendre Marie pour femme. Pourtant que Marie était fiancée. Oui. Il pouvait dire ne pas prendre Marie pour fiancée. C'est pas ça? Oui, il pouvait bien. Oui, mais il ne l'a pas dit. Mais là, maintenant, c'est maintenant l'ange qui a été envoyé par Dieu qui confirme. Donc, le fait qu'il soit fiancé ici, Dieu dit femme. Je ne sais pas si tu vois un peu. Raison pour laquelle je disais que ce côté-là, de Joseph, là, c'est époux. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je ne sais pas si tu vois un peu.
Tu comprends? Oui, je vois un peu. Parce que là, normalement, on devait dire fiancé, on ne devait pas dire femme. N'aie pas peur de prendre une mari. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Tu comprends un peu? Hein? Donc tu dis que normalement... Non, c'est-à-dire que nous, dans notre monde, quand nous fiançons une femme, quand nous fiançons une fille, on ne dit pas que elle est ta femme. On dit c'est ma fiancée. Oui, dans notre monde. Voilà, maintenant, ta fiancée, mais après, maintenant, tu as fait le mariage. C'est pas ça? C'est ça, frère. Donc, pour un seul cas, tu vas dire oui. C'est-à-dire que tu vas chez la... Avant qu'elle soit ta fiancée, là, tu vas d'abord dire oui. Elle va d'abord dire oui. Tu vas d'abord la draguer, elle va te dire oui. Et après, maintenant, tu vas maintenant la mairie pour la marier, elle va te dire encore oui. Ça fait deux choses. Oui, frère, ça fait deux choses. Non, un cas pour comment dirais-je, comment on appelle ça? Pour deux oui. Pourtant que normalement, c'est pas ça. Normalement, c'est pas ce qu'on fait. Parce que quand il y a c'est une alliance, au fait. C'est une alliance que c'est un vœu. Quand vous partez là, quand tu vas chez une femme et que tu lui demandes, ah, je veux vraiment que tu restes avec moi. Si elle dit oui, c'est-à-dire c'est un accord que vous accordez. Tu vois un peu. Donc, pour le seul cas, il y a deux oui. Il y a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Normalement, il devait avoir un seul consentement, non deux. Un seul. Donc, dans notre monde, quand nous sommes fiancés à une fille, on est encore obligé d'aller à quoi la mairie dit oui. Tu vois qu'il y a une confusion totale. Normalement, ça ne devrait pas être. Maintenant, ici, on dit que Joseph, Marie, comment dirais-je, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Donc ici, on parle de Joseph qui a été fiancé, Marie qui est fiancée à Joseph. Et après, même la Bible lui dit son époux. Et après l'autre, on lui dit sa femme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Normalement, on devait dire sa fiancée. Mais si on dit sa femme, c'est pour dire que le fait que tu partes chez une femme et que tu demandes la main, qu'elle soit fiancée ou qu'elle soit chose autre, c'est un mariage. Parce que là, on parle de femme, on parle d'époux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils ne sont pas des époux et ils ne sont pas des femmes. Pas chez nous, ils sont mis époux. Même si on n'aurait pas époux, mais on aurait ici déjà fait des femmes dont il parle ici même. Et maintenant, c'est l'ange maintenant qui dit. Donc, le fait que tu partes là pour demander les fiançailles automatiquement comment dirais-je, au ciel, Dieu considère comme femme. Mais j'ai une question, frère. Oui. Lui, il était dans une logique de vouloir rompre. Oui, mais c'est pas... rompre, oui, mais c'est pas le fait de rompre qui est le... voulait divorcer. Oui, mais c'est pas le fait de rompre qui est le problème. Ou bien comment tu vois, je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais te dire que puisqu'ils étaient déjà mariés, je veux dire que Joseph a tenté de divorcer. On dit qu'il voulait rompre le lien. Puisque... Oui, je pense que oui, mais le problème c'est quoi? C'est que moi je suis en train de dire que dans notre monde, quand on est fiancé à une femme, on demande à ce qu'on retourne encore pour aller demander en mariage. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, ça je comprends. Voilà. Par contre, ici, c'est carrément différent. C'est-à-dire le fiançailles est égal au mariage. Maintenant, ce qui fait la petite différence, c'est que quand tu te fiances à une femme, et que quand tu te fiances à une femme, tu seras obligé de réunir les parents pour dire que bon, je veux qu'elle soit ma femme. Mais le fait que tu es allé déjà là, elle est déjà ta femme. Mais la petite différence, c'est que tu vas essayer de, comment on a fait ça, faire cérémonie pour appeler les parents, pour manger, faire un truc de choses. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parce que là, ça se voit ici. Hein. Ici, on dit Marie, sa mère, ayant été fiancée. Et après, on dit Joseph, son époux. Et après, on parle ici maintenant de Marie, comment dirais-je, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Tu vois ici. Normalement, il n'y a pas de fiançailles.
Non, il n'y a pas de fiançailles. Normalement, il n'y a pas de fiançailles. Il n'y a pas de fiançailles. Si tu as fiancé, ce n'est pas un problème, mais tu seras obligé de... Pas que tu sois obligé, mais tu n'es pas obligé de le faire aussi pour dire que tu vas... Parce que si tu dis fiancé, c'est que tu vas unir les parents pour leur dire que bon, on va manger quelque chose pour vous présenter peut-être ma femme. Tu vois un peu, non? Sinon, à la mairie, c'est pas ce que les gens devaient faire. C'est-à-dire qu'ils devaient officialiser votre union. Parce que là, l'alliance ici, vous vous unissez. Maintenant, quand tu vas encore à la mairie, encore, vous allez vous unir encore. Tu vois qu'il y a une confusion totale. Pourtant, la Bible dit ici que la Bible confirme les fiançailles comme mariage. Parce qu'ils n'ont pas de femmes et ils n'ont pas d'époux. Donc, pour Dieu, c'est le fait que c'est ce qui sort de la bouche. C'est-à-dire que tu vas chez une femme et tu lui demandes à, tu lui demandes un mariage ou qu'elle soit ta femme. Comme j'ai fait avec le, comment on appelle ça, les deux là. Vous voyez un peu, non? Voilà, la soeur Sandrine. On n'est pas là à la mairie, hein? Non. On n'est pas là à la mairie. J'ai juste dit que toi, vous deux, vous êtes ce qui t'appartient à l'autre. Et je suis en train de faire un mariage là. Tu vois un peu, le Saint-Esprit l'a confirmé. Tu vois un peu, non? Donc, quand les gens disent que... Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la mairie, ils vont d'abord... Ils disent, bon, il faut qu'on doit se fiancer. Et chacun vit chez lui, chacun est chez soi. Et après, on doit, comment dirais-je, aller à la mairie. Dès qu'ils finissent à la mairie, ils vont maintenant à l'église. À l'église, maintenant, il faut bénir. Pourtant que Dieu a déjà béni toutes ces choses. Il dit, soyez bénis. Dieu les a bénis dans, comment dirais-je, dans Genèse 1, 28. Dieu a béni le mariage dans Genèse 28. Seigneur Jésus. Alors, quoi, ici, il dit ici, Dieu dit quoi ici? Un instant. Mon truc là se charge ici, mon truc. Genèse 1. Genèse 1, à partir du verset 27. 1, 27. Verset. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Maintenant, Dieu dit quoi? Il dit quoi ici? Il créa l'homme et la femme. Donc là, il a fait la chirurgie. Dans la création. Et dans la formation, ça a été manifesté. 28. Dieu les bénit. Tu as vu, non? On dit Dieu les bénit. Donc Dieu a béni l'union. Est-ce que tu vois? Voilà. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Donc, c'est-à-dire que pour que tu te multiplies avec quelqu'un, il faut que ça soit ta femme. Donc, Dieu les bénit ici. Il dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et quand tu lis même Genèse 2, c'est la même chose. Et Dieu a demandé, comment dirais-je, une aide semblable. Dieu a dit à l'autre que je te ferai une aide semblable. Et il a fait l'opération. Il a fait sortir la femme des côtes de Adam. C'est pareil ici. Donc, Dieu a d'abord ici créé ça ici. Et dans la manifestation, allez, ça c'est, dans la formation, ça s'est manifesté. Tu vois, non? Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Donc, Dieu bénit leur union. Donc, l'union est déjà bénie devant Dieu. Mais dans les églises, on dit non, on doit bénir votre mariage d'abord. On doit bénir votre mariage, pourtant que nous savons que le mariage est béni. La chose que vous pouvez faire, vous pouvez consacrer les gens à Dieu. Comme on a consacré Jésus à Dieu. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, le fait d'aller vers une femme pour demander, comment dirais-je, les fiançailles, c'est aussi le mariage. Donc, ne faites pas cette erreur d'aller chercher la femme et vous amuser ou bien machin. Non, il n'y a pas d'amusement. Maintenant, si vous voulez aller à la mairie, vous pouvez aller à la mairie, ça, c'est pas un problème. Mais la chose la plus importante, c'est le fait que tu partes sur la femme et tu t'accordes avec sa famille ou avec elle. Parce que l'autre, dans Nombre 30,
c'est une femme qui est sous l'autorité du parent, du père. Donc là, le père a sa part de vérité, a sa part de trucs à dire. Donc si la fille dit oui, étant chez son père, et que le père dit non, alors c'est mort. Donc avant, comment dirais-je, pour que ça soit accordé, il faudrait que le père dise oui et la fille dise oui. Et quand c'est comme ça, allez, tu as ta femme, tu vas avec elle. Maintenant, si vous pouvez maintenant aller à la mairie, vous partez à la mairie, maintenant faites ce que vous avez à faire. Ça ne change pas. Et ça s'est passé sous nos yeux ici. Dieu nous a fait vivre ces choses-ci. Mais si la femme est chez les parents, on doit demander, comment dirais-je, la main, comme la Bible dit. On doit demander la main. Maintenant, cette histoire de dot, la dot, cette histoire de dot que Abraham a payé l'autre côté, c'était leur coutume. C'était leur coutume. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de Dieu. Dieu n'a pas institué la dîme. Non, c'était leur coutume. C'était leur coutume. Il faudrait qu'on fasse attention. On va essayer de lire quelques versets pour voir un instant. Donnez-moi 2 minutes. L'ordinateur est lent. Non, c'est lent. L'ordinateur lent, l'ordinateur lent, l'ordinateur. L'ordinateur lent, hein? Wow. Alors, ici, on va prendre un Exode 22. Exode 22. Prenons Exode 22. On va voir quelque chose ici. Un instant. C'est Exode 22. Verset 16. Il ne faudrait pas qu'on oublie, hein. La fille, elle était vierge. La fille de, comment dirais-je, qu'on allait prendre pour donner en mariage à Isaac. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. On dit si un homme séduit une vierge, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, elle paiera sa dot. Pourtant que normalement, Abraham a d'abord payé, pas qu'à payer, mais il a donné quelque chose avant de récupérer la femme. Mais ici, c'est carrément différent. Ici, un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc ici, on dit vierge. Donc la dot appartient aux vierges. Si une femme n'est pas vierge, elle n'a pas droit à la dot. Ici, on dit la dot des vierges. Donc vous qui partez payer les dots avec les femmes qui ne sont pas choses, non, c'est pas normal. Donc ici, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, séduit une vierge, le truc a séduit séduit Ève. Tu vois, non? Comment on appelle ça? Le serpent a séduit Ève. Tu vois, a trompé. Donc ici, si un homme séduit une vierge, c'est-à-dire que s'il trompe une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, mais avant de payer la dot, il faut d'abord payer, non, avant de sortir avec la femme, il faut d'abord payer la dot. Il faut d'abord remplir les conditions pour qu'elle soit ta femme. Mais si ce n'est pas le cas, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse, mais si tu as payé la dot et que tout est bien clos, comment se fait que le père va refuser? Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas ça, frère.
C'est qu'il y a un problème. Donc, si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Maintenant, nous allons lire Deutéronome 12 pour bien comprendre. Deutéronome 22 nous explique ça très bien. Deutéronome 22. Deutéronome 22. À partir de verset 28. Patience. Deutéronome 22, verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence, vous voyez qu'il y a une explication ici, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Donc ici, là dont on parlait là-bas, l'argent pour chose, ici c'est bien spécifié ici. Donc Dieu spécifie les choses ici. La jeune fille, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonoré. Tu as vu? Donc, ça veut dire que le fait qu'il a séduit, là, il a blagué, il est sorti avec elle. Normalement, ça ne se fait pas. Il faut remplir des conditions. Tu vois? Donc, il ne pourra, ici quoi, l'argent 5, ça n'a pas ce qu'il a déshonoré. Virgule. Il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, même si la femme l'a trompé, il a fait quoi que ce soit, il ne peut pas la mettre dehors. Peut-être que Moïse avait fait une loi où on pouvait aussi, comment dirais-je, répudier la femme. Mais ici, il dit non, parce que tu l'as déshonoré. Donc, ici, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas pris la... Parce que les gens, ils confondent les choses. La dot était, comment dirais-je, c'était coutume des gens, des gens, parce que quand Abraham a payé cette dot là, c'était avant la loi. Bon, maintenant que la loi vient, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend cette loi là, il fait ça comme sanction. Il fait ça comme sanction ici. Donc, c'est-à-dire que si tu vas avec une femme qui n'est pas consentante, c'est qu'il faut remplir toutes les conditions. Si tu ne l'as pas fait, alors là, tu vas payer la dot et tu vas la marier parce que tu l'as déshonorée. Parce que tu l'as déshonorée. Donc, tu vas la marier forcée. Elle va rester avec toi toute la vie. Et tu ne pourras pas la répudier, même si elle t'a trompé. Non. Tu dois rester avec elle. Donc, normalement, la dot, c'est le sens de la dot dans la Bible, selon Dieu, aux côtés de Dieu. Aux côtés de Dieu, la dot, c'est comment il a mis ça comme sanction, c'est-à-dire sanctionner une personne qui a pris une femme en chose et qui allait avec elle. Maintenant, si tu es là avec tu n'as pas respecté les trucs, alors là, tu es obligé maintenant de la prendre en mariage. La dot n'est pas une obligation. Si les parents veulent, c'est-à-dire qu'ils ont leurs filles, s'ils veulent doter leurs filles, ça c'est pour eux. Ça c'est leurs filles. Donc ils font de leurs filles ce qu'ils veulent. Si tu as dit de payer 1 million, 5 millions, si tu as l'argent, tu payes. Tu n'as pas l'argent, tu laisses la fille là dans son coin tranquille. Tu la laisses là. Tu ne la touches pas. Donc, la dot, ce n'est pas une obligation. Parce que Dieu ne peut pas mettre la dot comme obligation et ça va empêcher les gens de se marier. Ça n'a pas de sens. Les gens disent non. Dis-moi. Oui, il y a aussi dans certaines dénominations, il y a des prédicateurs qui disent que rester avec une femme sans doter attire les esprits. Parce que ce n'est pas légalisé par Dieu, ce n'est pas autorisé par Dieu. Légalisé par Dieu, comment ça dit? Ils disent que le concubinage attire les esprits. Si, mais c'est concubinage. C'est concubinage. C'est concubinage, parce que vous êtes ensemble. Et même si tu ne le
dis pas, même si tu n'es pas, vous êtes ensemble pour partager la vie, vous êtes oui. C'est une forme de fornication. Hein? Pas de fornication. Vous vivez ensemble, quoi. Et il y a des prédicateurs, oui, vous vivez ensemble. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que c'est donc vrai? Parce que certains prédicateurs le disent. Ils disent que quand tu vis avec une femme, sans doter, ou bien sans... Mais le problème, c'est est-ce que la Bible oblige? C'est une obligation. C'est ce que je veux savoir. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'ils prêchent là, qu'ils disent par rapport à la Bible, non par rapport à ce qu'ils lui pensent. Parce que ici, c'est une question de sanction ici. Nous voyons, c'est une sanction. Pour Dieu, quand il l'a mis dans la loi. C'est une question de sanctions. Ça n'a rien à voir avec une obligation. Il faut forcément. Parce que Dieu ne peut pas faire des choses pareilles. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. Si moi, il n'y a pas l'argent pour doter une femme, comment je fais? Donc, ça veut dire que Dieu me condamne. Dieu me bloque. S'il n'y a pas l'argent, donc je ne me marie pas. Pourtant, Dieu ne fait pas ces choses. Dieu ne fait pas ces choses. Les deux versets là parlent de sanctions. Donc, maintenant, eux, ils ont vu où pour dire que c'est ceci, c'est cela. Ils l'ont vu où? Ça, je ne sais pas. Non, il faut bien expliquer pour que je comprenne aussi. Explique, frère, pour que je te comprenne. Je dis bien ceci. Je dis qu'il y a des prédicateurs dans certaines dénominations. Je n'ai pas suivi ça chez une seule personne. Plusieurs personnes. Ils disent que lorsqu'un homme et une femme partagent leur vie ensemble, sans qu'il y ait de dot ou de cérémonie qui officialise cette vie en commun, cela attire les esprits dans leur vie, les esprits impurs, parce que Dieu ne reconnaît pas ça. C'est ce que je suis en train de dire là, mais où ils ont... oui, je ne dis pas non, mais où maintenant eux ils ont vu ça? Ils n'ont pas donné un verset biblique? Non, je n'ai pas suivi un verset biblique par rapport à ça, mais je l'ai déjà suivi plusieurs fois quand même. Je l'ai suivi plusieurs fois. C'est-à-dire, ils disent que tu ne peux pas vivre avec une femme tant qu'il n'y ait aucune dot qui ait été versée, ou alors qu'un mariage... Mais la dot, ce n'est pas une obligation, c'est les parents qui demandent la dot. Si toi, essaie d'aller demander dot d'une femme, si les parents disent non, prends la femme, est-ce qu'il y a un problème? Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une obligation. Moi, si tu viens chez moi, que moi, j'ai dit, bon, prends ma fille. Aïe, est-ce qu'il y a un problème? Tu es obligé, non, forcément, il faut payer la dot. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu n'es pas m'obliger. Si elle te dit que non, ma fille, je n'ai pas besoin de votre argent, rien, allez, va avec elle. Tu vas avec elle. Tu vois un peu. Mais comme c'est leur fille, donc ils font de leur fille ce qu'ils veulent. Donc s'il veut la marier, bon, il la marie. S'il ne veut pas la marier, bon, elle reste là. Tu vois. D'autres aussi prennent souvent Romains 13:1 où on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Tu vois, non? Ils prennent ce truc-là pour dire il faut forcément se marier parce que Dieu a dit de respecter les autorités. Mais pourtant, que vous oubliez quelque chose. Dans le mariage, il y a le divorce. Il y a le divorce dans le mariage. Donc, si tu acceptes ça, forcément, tu vas accepter le divorce. Pour ça, nous savons que Dieu ne veut pas qu'on divorce. Dieu ne veut pas le divorce. Tu vois un peu? Parce que les gars prennent ce verset-là pour dire que forcément, il faut faire... Si tu as besoin des documents, bon, tu vas à la mairie, vous pouvez comment dirais-je, légaliser votre union, c'est tout. Mais ce n'est pas à la mairie que vous vous mariez. Vous officialisez votre union à la mairie. Tu vois? Maintenant, Hébreux 13:4 dit quoi ici? Que le mariage soit honoré de tous. Tu vois, soit honoré de tous. Et le lit conjugal, excepte de sciure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, excepte de sciure. Car Dieu jugera les impudiques. Allô? Tu vois, frère, vous comprenez un peu, non?
Donc, voilà, donc le fait de dire ici que on doit être soumis à l'autorité, donc il faut forcément aller à la mairie, ça n'a pas de sens. Parce que si la mairie dit, bon, pour vous marier ici, on a besoin d'1 million chacun. Vous faites comment? Vous n'allez jamais vous marier. Si la mairie dit, bon, on a besoin d'1 million pour pouvoir célébrer votre truc ici. Si tu n'as pas l'argent, tu ne te maries pas. Tu dis? Non, si j'ai l'argent, si je n'ai pas l'argent, je vais néanmoins me marier. C'est ce que je suis en train de dire là, que ce sont les trucs des hommes, en fait. Si c'est pour faire les documents, si tu peux aller à la mairie et tu dis à ta femme, bon, vous partez légaliser, c'est tout. Tu vois un peu. C'est-à-dire officialiser et non le mariage. Là, vous avez les documents, vous pouvez mener faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Sinon, bien avant ça, vous êtes déjà marié. Parce que les gars prennent ce verset-là voilà, les gars prennent ce verset-là pour dire des choses, pourtant que normalement, c'est pas ça. C'est pas ça normalement. Ce qui sort de la bouche là, c'est ce qui compte. C'est ce que Dieu compte. Ce qui sort. Ce que vous avez dit, c'est ce qui compte. Donc si vous êtes comment dirais-je, accordé de rester ensemble, c'est ce que Dieu compte, c'est tout. Tu vois, non? C'est ce que Dieu compte. Dieu ne compte pas le reste pour dire ici, rentrer, sortir ici, il faut aller à la mairie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est pas où les gens ont vu ces choses-là, puis ils ont commencé à faire chose. Vous avez saisi un peu? Amen. Bon, maintenant, vous voyez maintenant que, comment dirais-je, c'était auprès. Parce que, d'abord, le mariage, selon Dieu, c'est différent de celui des hommes. On vient chez les hommes, on parle de dot, on parle de ceci, on parle de cela. On parle de être consentant. Parce qu'on a vu ça dans Nombre 30. Tu vois, non? Parce que la fille, elle est sous autorité de quelqu'un. Donc là, on vit dans le monde du péché. Maintenant, nous quittons maintenant sous la loi et nous entrons maintenant dans la bergerie. C'est-à-dire que nous retournons maintenant dans le jardin. Parce que dans le jardin, Adam et Ève étaient auprès de Dieu. Donc, après avoir péché, Dieu les a chassés. Maintenant, ils retournent maintenant à Dieu. Ils retournent maintenant à Dieu. Maintenant, quel est maintenant le mariage qui doit être adopté? C'est le premier mariage ou bien c'est encore le mariage selon les hommes après le péché? C'est le premier mariage. C'est le premier mariage. Donc vous retournez maintenant au Père. Quand vous retournez au Père, voilà, le Père est en face de vous. Parce que vous ramène à l'état parfait. Donc vous mariez maintenant, c'est le Père maintenant qui vous marie. Raison pour laquelle Jésus va dire dans Matthieu 6, 33, cherchez pour le royaume et la justice de Dieu. Donc si tu es un célibataire et que tu arrives là, que tu n'es pas marié, il faut attendre. Il ne faut pas t'embrouiller avec les femmes. Non. Tu attends et maintenant le Seigneur va te marier. Parce que là, il va amener ta cote. Il va amener ta cote. Et la Bible nous demande de se marier, de le faire dans le Seigneur. Donc si tu veux te marier, ce n'est plus hors. Non, c'est dans le Seigneur. Donc il n'y a plus question de mon père, ma mère, machin. Non, il n'y a plus question d'ordre ou machin. Non, ça n'existe plus. Parce que là, c'est le Seigneur qui prend les décisions. Donc ce qu'il a fait avec Adam et Ève, il va faire la même chose avec vous. Donc cette histoire de mariage-là change automatiquement. L'autre, dans 1 Corinthiens 7, où il a dit à ces gens-là que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, là, ils étaient dans le péché. C'était des gens qui étaient dans le péché. Donc, il fallait trouver une solution pour que ces gens-là sortent du péché. Parce qu'ils étaient impudiques. Comme ils étaient dans le corps, ils étaient impudiques. Il fallait qu'ils cherchent un moyen pour que ces gens-là sortent du péché. Sinon, normalement, c'est Dieu qui marie quand vous venez dans le corps.
Parce que vous n'êtes plus responsable de vous-même. C'est Dieu qui est votre responsable. C'est Dieu qui est votre Père. C'est même ce qu'il dit. Il n'appelle personne Père sur la terre. Donc c'est lui qui est votre Père maintenant. C'est lui qui vous marie. Donc il n'y a plus question de dire que je vais aller voir mes parents, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, 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 ça n'existe plus. C'est là maintenant on est sur la nouvelle, on est dans la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance n'a rien à voir maintenant avec le monde, le truc charnel. Parce que l'autre mariage c'était charnel. Tu étais mélangé avec le péché. Parce que là tu manifestais les désirs de la chair pour aller te trouver une femme. Donc tu peux prendre la femme selon sa beauté ou bien peut-être que machin, tu vois un peu. Par contre, quand c'est Dieu, il vous unit par rapport à, comment dirais-je, parce que vous êtes une seule chair. Vous n'êtes pas deux personnes. Parce que Ève est quittée dans Adam. Donc il va chercher la personne chez qui tu es quitté. Il cherche la femme et il vient te donner. Ce n'est plus une question de dire que c'est parce qu'elle est belle, ou bien c'est parce qu'il a l'argent, ou bien c'est parce que il est bien, il est gentil. Non, ce n'est plus ça. C'est parce que tu es une partie de cette personne. Donc quand tu viens, c'est l'amour pur qui est là. Ce n'est plus lié à quelque chose. Mais vous voyez notre mariage dans le monde. Vous voyez comment ça finit après. Où la personne est bien au lit, où la personne est gentille, où la personne est ceci. S'il n'y a plus ces choses, voilà, le mariage est cassé. Les discours à gauche, à droite. Et ça devient bagarre, la bagarre. Tu vois, non? Amen. Donc, c'est un peu ça, non? Donc, si vous voulez vous marier, vous attendez à ce que le Seigneur vienne. Vous le cherchez. Vous le cherchez de la bonne façon. Vous le cherchez de la bonne façon. Bien vrai que même si vous êtes marié dehors, et que vous venez dans le corps, et que vous voulez vous séparer, que un est chrétien, un n'est pas chrétien, Dieu dit que vous pouvez vous séparer. Parce que vous n'avez pas fait en Christ. Donc vous pouvez vous séparer. Vous voyez comment ça fonctionne, les trucs là-bas? Parce que vous avez fait ça dehors. Tu vois, non? Dans 1 Corinthiens 7, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Tu vois, non? Il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc, c'est-à-dire que vous deux, vous êtes connus hors de comment dirais-je, hors de, comment on appelle ça, de la foi, hors de la foi. Donc, c'est-à-dire que vous êtes connus dans le péché. Vous êtes connus, vous avez fait un mariage dans le péché. Et vous rentrez maintenant dans le corps. En rentrant dans le corps, si un a cru et l'autre n'a pas cru, c'est ce qu'il dit. Il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Tu vois, non? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Donc, ce que vous avez fait là-bas, là, si vous venez dans le corps, qu'un n'est pas chrétien, et si lui veut partir, laisse-le partir. Pourtant que le Seigneur a demandé de ne pas se séparer, de rester toujours ensemble. Mais pourquoi il ne considère pas ce mariage que vous avez fait dehors? Et il veut que cette personne-là, si elle veut partir, qu'elle parte. Je pense que c'est parce que il a dit qu'il n'y a pas d'attelage entre la lumière et les ténèbres. Tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire que si tu avais choisi la femme là parce que tu l'as choisie comme ça, tu vois un peu, ce n'était pas une question de révélation. Par contre, l'autre côté, ça a été une révélation. Tu vois un peu, non? Donc, si la femme veut partir, la non-croyante veut partir, qu'elle parte. Par contre, si vous êtes dans le corps, et vous deux, vous êtes dans le corps, Dieu vous unit. Quand Dieu vous unit, vous ne pouvez pas vous séparer. Donc, tu as vu qu'il considère plus le mariage qui est dans le corps que celui qui a été celui du dehors. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il considère plus le mariage dans le corps du Christ. Oui, dans le corps du Christ. Raison pour laquelle quand tu es célibataire, il te dit non, il faut si tu veux te marier, il faut te marier dans le corps, pas dehors. Dans le corps. Donc ça dit qu'il ne faut pas aller t'embrouiller avec une autre femme là-bas. Non. C'est dans le corps que tu dois faire. Donc c'est-à-dire qu'une sœur qui est dans le corps de Christ. Donc tu vois que c'est deux mariages.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous saisissez un peu. Attends, quand nous lisons ici 10, toujours dans 1 Corinthiens 7, 10, il dit quoi ici? Il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne non moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Tu as vu ici? Il dit que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Tu comprends ici, non? Il dit à ceux qui sont mariés. Donc, ça dit que ceux qui sont mariés dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ ici. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans le corps, c'est-à-dire que nous deux, on se croise dans le corps et on se marie dans le corps. C'est-à-dire qu'on est célibataire, on se croise dans le corps et on se marie. Tu es chrétien, je suis chrétien. Là, il n'y a pas de séparation. Maintenant, moi, je ne suis pas chrétien, on s'est marié dehors. Toi, tu n'es pas chrétienne, on s'est marié dehors et on entre dans le corps avec le mariage. Toutefois qu'on entre dans le corps avec le mariage, puisque tu es chrétien et moi je suis chrétien, alors là, il n'y a pas de problème. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est-à-dire que le fait que vous êtes unis, ça a été fait par Dieu. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire quoi? Toi, tu t'es levé un matin, tu allais chercher ta femme. Et du coup, vous vous retrouvez dans le corps de Christ. Tu vois qu'elle est chrétienne, toi, tu es chrétien. On dit non, non, c'est ta cote. Mais comment tu as su ça dehors là-bas? Si ce n'est que Dieu qui t'a révélé cela. Mais tu ne l'as pas dit. C'est-à-dire que tu es parti, tu as trouvé une go, bon, on va pas puis aller, vous restez ensemble, sans être des chrétiens, et du coup, vous revenez dans le corps, on dit non, non, ça prouve que c'est ta cote. Pourtant que normalement, nous savons que pour avoir la cote, c'est par révélation. Le monde est grand. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous arrivez dans le corps, et le Seigneur dit que c'est ta femme. Allez, vous ne devez pas vous séparer. Là, vous ne pouvez pas vous séparer, parce que c'est la même chair. Donc, étant dehors, tout ce que tu as fait là, Dieu était au contraire de tout ce que tu es en train de faire. Parce que tu allais venir à l'accomplir dans la foi. C'est la même chose avec moi et ma femme. On a fait notre mariage dehors. Elle n'était pas dans la foi. Bien vrai qu'elle partait dans les églises, machin, était catholique, machin. Bon, moi j'étais dans ma balade. Et je l'ai croisé comme ça, puis je l'ai aimé. Tu vois, on vient maintenant dans le corps, voilà nous deux chrétiens. Donc tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui était au contact de toutes ces choses. Tu vois un peu. Mais on l'a fait comme ça. On n'est pas allé quelque part. Bon, on en a à la mairie, on en a à l'église catholique. Papa, on a mis une bague de mariage, puis allez, elle est venue ici. Et on arrive là, on ne peut plus se séparer. Non, il n'y a pas de droit. Tu vois, non? Il n'y a pas le droit de se séparer. Amen. Voilà, maintenant le meilleur mariage, c'est celui dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ. Mais quand Paul a dit à ces gens-là que chacun ait sa femme, là, c'est parce qu'ils étaient dans le péché. Donc il fallait les enlever dans ce gouffre-là. Il fallait les enlever. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisque ils sont pas encore spirituels, donc il faut, pour qu'ils sortent, il faut leur dire mariez-vous. Là, comme ça, c'est bon. Mais en allant se marier là, Dieu va être derrière pour pouvoir les aider à prendre leur femme. Et maintenant, ils vont sortir maintenant de ce truc-là. Ils vont sortir de là. C'est comme moi et ma femme, on s'est mariés dehors. Quand on s'est mariés là, on ne savait pas que. Moi, je ne savais pas que c'était ma cote. Bon, je l'ai marié comme ça, c'est tout. Et ça sera pareil pour ses frères là. Ça sera pareil. Mais en faisant ça, ils vont le faire dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller prendre les femmes païennes. Tu vois un peu, frère? Parce que ici, c'est quoi? Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur.
Que ce soit dans le Seigneur. Donc, si un célibataire est là, il faut que ce soit dans le Seigneur. Donc, ceux à qui Paul parlait, à ces gens-là, dans Romains 1 Corinthiens 7, où il disait que chacun est sa femme, que chaque femme est son mari. Là. Ce sont des chrétiens. Donc, pour qu'ils prennent une femme, c'est dans le Seigneur qu'ils vont prendre la femme. Vous voyez, c'est écrit en bas. Donc, ils allaient prendre des sœurs. Tu vois, non? Mais en prenant des sœurs, ça allait être conduit par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'en conclusion, c'est Dieu qui les unit. Mais, puisqu'ils sont dans le péché, parce que quand tu es dans le péché, le Seigneur ne parle pas avec toi. Hein? Quand tu es encore dans le péché, il n'y a pas trop la relation. Donc, il va faire de sorte qu'il arrive à te conduire. Il va te conduire lui-même, sans toujours que tu ne le saches. Donc, si tu es dans le corps que tu veux prendre une soeur, il va trouver ta côte, il va la prendre, paf, il va te mettre à côté, prends paf, à côté, prends paf. C'est vrai qu'on t'a amené l'enseignement dans l'esprit. Maintenant, tu vas maintenant faire des démarches pour maintenant prendre maintenant ta côte. Mais il dit qu'il faut que ça soit dans le Seigneur, donc une soeur, une partie de toi. Vous comprenez un peu les frères? Donc, c'est-à-dire que le mariage qui est dans le corps est différent du mariage qui est dehors. C'est carrément différent. Parce que là, nous avons pour Père Dieu, Jésus. Il dit, vous ne vous appartenez plus. Donc on appartient à quelqu'un. On est sous l'autorité de quelqu'un. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des questions? Hein?